t'adaptes, mais que tu arrives à la maintenir juste sur le travail d'une reine, et puis qu'elle cherche la solution en allant un tout petit peu plus bas. La latitude est très bonne hein, déjà, mais juste avec une seule reine, sans que tu la main droite reste en haut, voilà. En haut, ça ne sert à rien, donc bien la laisser relaxer. Tu serais bien droite avec ton haut du corps, bien te concentrer sur ta position, voilà, ça c'est bien, très bien. Et tu restes quand même très fluide et très souple avec l'attitude de la reine intérieure. Tu joues un peu avec le diamètre de ton cercle. Bon, maintenant, cette même idée de l'avoir juste ronde autour de ta jambe gauche. Voilà, bien, bien. Ok, super. On fait la même chose de l'autre côté, juste un petit trot de détente, en essayant de la travailler que sur la reine intérieure. J'ai de temps en temps un petit peu les couches. On monte un tout petit peu l'impulsion. On augmente le pli aussi à droite. Bien sur le pli gauche. Ouais, demande encore un peu. Bien travailler autour de ta jambe. Voilà, bien, 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 bien. Vraiment que dans ce travail-là, on n'a aucune interaction avec la reine extérieure. Et que voilà, comme ça. Ok. Et là, on récupère les deux reines, ça c'est bien. Assez serré, un petit peu courte, pour avoir un changement de rythme assez flagrant. Pas en avant, là je reviens en place. Il a perdu l'impulsion. C'est vraiment dans le retour, tu sens qu'au bout de la grande partie, un obstacle, et que le cheval est prêt à sauter. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Qu'elle ralentisse vraiment en ligne droite et qu'elle propulse à la sortie de la courbe. Et on revient. Ouais, parfait. On revient à droite. On revient. Parfait ça. C'est là, quand tu fais ton retour, tu essaies de bien la garder sur tes 4 codes, de t'aligner bien en ligne grâce à tes jambes. On laisse la reine un petit peu plus longue. Je la laisse bien basculer. Excellent. Ah, c'est parfait ça. Vraiment, c'est parfait avec ton petit nez pour un tour, là, c'est parfait. Et ça, c'est en vacances, là. C'est pas 2 semaines. Ok, tu reprends ces variations de rythme là maintenant. Accélère, voilà, accélère plus à la deuxième partie de la courbe. Bien fait. Et retour. Ouais, très bien, très bien. Alors passer au 3 assis, tu vas faire 3-4 tours d'épaule en dedans. Tout petite épaule dedans, donc pas trop de flexion. Toute épaule en dedans, mais un peu moins. Et c'est par contre plus longtemps. Voilà, plus que ça. Ne saute pas trop porter ta reine extérieure. Oui, bien sûr. Bien relax, extra, encore un peu. L'attitude soit un tout petit peu plus de position, un poil plus d'angle. La flexion comme ça par contre c'est très bien.
Plus que tu sens, tu commences ta figure, tu montes, voilà, et puis ça un petit peu plus raide à droite, ou à gauche, ou ici ou là, c'est égal. Ça tu restes, ça te trouve la solution à s'assouplir dans la figure. Sans perdre l'impulsion, sans perdre la trajectoire. Ouais, ok. De nouveau, extension d'encolure, on change de main, vraiment très bien. Allez, c'est un petit peu souple, ça c'est bien. Très très bien. Un petit peu plus derrière encore avec tes épaules. Ouais, un peu plus d'épaule de nouveau. Là, elle est presque en ligne. Elle est presque de nouveau un peu en ligne. Encore. Ouais, très bien. Surface au pas, extension d'encolure. Très très bien. Ça travaille vraiment bien. Fait quand on est avec un peu d'Europe, ok, encore une fois, bien droit. Je ne veux pas justement qu'à la réception, elle se couche à l'intérieur. Donc un petit peu d'impulsion ta jument. C'est qu'on doit réussir, c'est surtout pour la communication, parce que là il n'y a pas, oui, ça fait quand même un petit effort que le cheval doit délier un peu son corps, assouplir un petit peu ses épaules et tout, et surtout que tu arrives à avoir le même rapport sur la bouche malgré les perches. Voilà, bien, très bien. On fait ça encore une fois, en essayant vraiment de détacher un petit peu plus tôt le regard, et en regardant vraiment bien au loin, je pense avant les perches. Tac, tac, tac. Ouais, bien droit. Ok, ok. Ça va. Là, je veux qu'on arrive justement à avoir un cheval où tu peux communiquer sur la bouche, là en l'occurrence une flexion, sans que le cheval perde son impulsion, et surtout qu'elle reste concentrée sur la flexion et sur la poussée. Là, comme ça, c'était vraiment très bien. Ouais, ouais. On fait encore un passage là, et puis après sur l'autre main, avec la flexion à gauche. Tu gardes le pied à droite, reste bien en ligne, tu bricoles pas. Ok. Et on change de main. Bien. Totalement aligné au perche, tu ne viens pas te tourner avec les épaules, bien face au bas. Ouais, maintenant le petit pied à gauche. Et ah, c'est bien, c'est très bien. Bon, une fois comme ça, après on va détendre au galop, là c'est impeccable, c'est impeccable. Ok, très bien. Voilà, un petit peu plus de galop. Ça part. Qu'elle reste dans un super rebond. Ouais, ok, comme ça c'est bien. Faut aller vite. Viens un petit peu la fléchir à droite. En ayant l'idée, je mets la flexion à droite, mais pour rallonger l'encolure, pas qu'elle vienne raccourcir l'encolure avec la tête. Okay. Et on va revenir là sur le cercle. De nouveau pareil, je viens là travailler sur le pied à droite, puis après ce que tu vas chercher à faire, tu vas faire un deux tours comme ça en équilibre, parce qu'après t'asseoir, et donc tu travailles uniquement au niveau de tes ganaches, et tu vas faire bouger comme si tu voulais faire bouger juste à place, première cervicale, un peu à droite et à gauche, mais sans qu'on voit une presse de flexion, si tu veux juste que ce soit, si on pose une caméra sur le front, elle regarde à gauche et elle regarde à droite, mais sans que la base d'encolure reste la même.
C'est pas une flexion où toute l'encolure vient se plier, mais juste tac la tête, un peu à droite, un peu à gauche, de manière assez intensive, sans que ça soit hyperactif bien sûr, mais je demande à gauche, je redemande à droite, je redemande à gauche, je redemande à droite, et ainsi de suite. Mais là elle a perdu la cadence, là elle a perdu le rebond. Que tu gardes ça, papapam, et un peu à droite, et un peu à gauche. Vraiment qu'elle s'assouplisse, pas à la base d'encolure, mais haut, à la base d'un lit. Voilà. Un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite. La base d'encolure pour abaisser ses postérieurs et pouvoir après utiliser plus son dos. C'est pas mal. Et là, et c'est normal, un peu tendance à lâcher sa poussée dès qu'elle est un peu plus haute avec la nuque. Et tu arrives, hop, tu as la moitié un petit peu plus avec ta jambe. Et on allonge et on lui remet la nuque un peu plus bas. Bien. Tu vas changer de main en restant dans ce galop comme ça, un petit peu dynamique. Non, j'en ai beaucoup là déjà. Ouais. Comme tu le fais, c'est très bien. Hein. Il faut le faire progressif, mais tu ne dois pas aller jusqu'au défaut d'allure où tu sens qu'elle est presque à se mettre à quatre tons. Tu dois aller où ça se rapproche de cette attitude-là et vraiment amener les postérieurs dessus. Et là, très souple avec tes coudes. Tu donnes l'indication, mais les coudes ils restent super souples. Encore. Et là, tu rallonges en remettant un nuque un peu plus bas. Et dès qu'on a les postérieurs qui commencent à s'endormir un peu, même si c'est 4, 5, 6 foulées, hop, je redonne en lui en donnant un petit peu de longueur dans l'encolure. Et de nouveau la raccourcir. Ouais, ça c'est extra. Encore plus petit, encore plus petit. Ouais, bien, et trotter, extension d'encolure. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien. Là, le regard reste un tout petit peu trop longtemps accroché sur la barre. Regarde à la suite. Là, tu te presque exagéré de manière à être à l'aise avec cette méthode. Un petit peu de poussée. Ça manque un tout petit peu de fluidité dans le galop. Les 4. Bien avec l'encolure pour qu'elle se relaxe dans les coups. Attention que ta distance vient proche, reste détendu dans ton corps. Reste détendu dans le corps, bien. Tu vois la fin de ton enchaînement, le galop est absolument parfait. Il n'est pas long, mais le début, un petit peu, où elle reste un petit peu scotché au sol.
t'entraînes à détacher ton regard vraiment à chaque fois, chaque élément. Reste bien au-dessus de tes étriers. Prépare déjà ta réception à droite. Le dialogue, tu le gardes comme ça. Bien rester en communication avec elle. Bien, très très bien. Et n'oublie pas de respirer. C'est long pour elle et pour toi. Continue à t'oxygéner. Regarde tes in-out. Voilà. Prévois assez tôt où tu vas avec le regard pour ne pas tourner la tête de manière brusque. Force à ça parce que ça te sort un petit peu de ton confort. Bien, que les fesses ne retouchent pas la selle. Même avec la fatigue, qu'elles maintiennent le même galop, pas qu'elles s'aplatissent. Bien, très très bien ça. Ok, très bien. C'est long, hein?